C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est donc Nikos qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, salut les loups, salut July, salut Natacha, Laurent Cabrol est là, salut à Jean-Marc Mondini, salut le morning, tout le monde est là. J'ai envie de vous parler de cette news un peu folle. Le gagnant de la super cagnotte, vous l'avez entendu, oui, de 72 millions d'euros, donne 50 millions d'euros à des associations. Les associations, c'est beau, c'est altruiste. Alors, on s'attend tous qu'au dernier moment, ils disent non, je déconne, c'était une vanne. En tout cas, s'ils donnent 50 millions sur les 2/3 de ces gains, c'est magnifique. C'est magnifique. Nous, tous les ans, je note quand même qu'on donne 50% de nos gains généreusement. Ça s'appelle les impôts. Ouais, c'était la vanne de droite, vendue par la société Big Malion, 15 000 euros. Ça valait le coup, 15 000 euros. Allez, tout de suite, les titles of the news of today. Allez, on vous écoute. Hollande, François Hollande à Clairefontaine. Visite des Bleus, pour oublier les siens. Hollande. C'est bleu à lui. Oh, que c'est beau. C'est poétique. Oui, je suis aussi un poète. Hollande qui la sent bien, cette Coupe du Monde, je cite, qui la sent bien, cette Coupe du Monde. Bon, ça y est, c'est bon, on va paumer. C'est sûr, on va paumer. Sex symbole, Christine Boutin. Non, elle n'est pas dans lui, c'est toujours Gisèle Bunchen. Après les élections européennes, Christine Boutin a déclaré être sur la paille. Elle devrait être contente, Christine, ça lui fait un point commun avec le petit Jésus. Par contre, Kiki, nous on est allergiques à la paille, on n'ira pas se rouler dans le foie avec toi. Et puis bad news, l'excellente Doria Tillier, la Lolo Cabrol de Canal+, plus sexy que Laurent Cabrol, même si elle a moins de poitrine que lui. Oh alors non, Nikos. Ça c'est très drôle. Oh Nikos. Donc Doria Tillier va arrêter la météo du Grand Journal la saison prochaine. Oui. De toute façon, aujourd'hui, dans le groupe Canal, le seul à faire la pluie et le beau temps, ce n'est pas la Miss Météo, c'est Cyril Hanouna. Chanson contre le FN. Après Noah, Benjamin Biolay. Oui, Benjamin Biolay chante lui aussi contre le FN. C'est sur le site de l'ami Morandini. Alors, Jean-Marc, une c'est chanson... vrai, oui. Oui, tout à fait. Alors, une chanson de Biolay contre le FN, c'est quoi? C'est comme une chanson de Noah, mais avec un texte. Oh là là, ça balance ce matin, balance Nikos. dur. Le danger, c'est qu'avec ces deux chansons, vu qu'elles ont l'effet inverse, c'est qu'en 2017, au second tour, on a sûrement Marine Le Pen contre Jean-Marie Le Pen. Et là, on sera très emmerdé pour choisir. Et puis Papa Gignac. Il y avait Papa Chanteur, donc là c'est Papa Gignac. Oui. Le footballeur André-Pierre Gignac, qui n'est pas ambidextre des pieds, il est plutôt zérodextre des pieds, est attaqué en justice par une femme qui affirme qu'il est le père de son fils. Ah bon? En effet, l'enfant pèse déjà 12 kilos. À la naissance, 12 À la kilos. naissance, il pesait 12 kilos à la naissance, Ouais. pardonnez-moi, et il n'était pas foutu de faire quoi que ce soit avec un ballon, pas de doute. André-Pierre, c'est toi le papa, oui. Et puis, info exclusive. Attention, info exclusive qui n'a pas eu, Il ne l'a qu'elle n'a pas eu l'ami Morandini. Je note alors. Ce soir, Jean-Marc, ce soir sur France 3 diffuse un nouveau numéro, un spécial Thalassa consacré à Roland Garros. Ah bon? En effet, dans ce numéro, Georges Pernou vole un filet de tennis pour revenir 2 heures plus tard avec 2 maquereaux et 10 sardines. Voilà, j'ai pas mieux. Non, alors là, vraiment, n'importe quoi. À toi, Nikos. July. Merci, Nikos. François Hollande était donc hier à Clairefontaine. Monsieur le Président, dites-nous pourquoi vous avez rendu visite à l'équipe de France, en fait. Ah ben, je peux vous le dire, Quoi? personne n'écoute. Ouais, parce que c'est ma dernière chance de remonter dans les sondages. Que la France gagne au Brésil. Voilà, parce que entre vous et moi, répétez pas, mais le chômage, j'ai du mal. J'arrive pas. Je sais pas si ça s'est vu, hein, même Polony, M. Soto. Bon, à peine. Ouais, Hein, ouais. non, les autres répondez pas. Je vous demande à vous. Les autres ne lisent pas la presse éco. On n'a rien dit. Donc du coup, Thomas, cher Natacha, je mise tout sur le foot. Je suis même à 2 doigts de naturaliser Zlatan Ibrahimovic pour être sûr de gagner. Bon, allez, dites-nous, ça s'est bien passé cette journée, Monsieur Hollande? Oui, ça m'a changé les idées Clairefontaine, cette balade bucolique Oui. dans les Yvelines. Beau château, en plus. Oui, très. Ça m'a changé les idées. Bon, j'ai eu un petit moment de solitude dès mon arrivée sur le parking quand j'ai garé ma Citroën familiale à côté de leur Porsche Cayenne turbo flambant neuf. J'ai vu une métaphore. C'était un petit peu l'image de l'économie française comparée à celle de l'Allemagne. Alors, vous avez déclaré que les Bleus pouvaient réussir. Hein? Oui, je le crois. En tout cas, je le suppute. Bon. Oh, elle est où, enculé?
Dans quelle chambre qu'elle est, moi aussi, je vais la suppute. Alors calme-toi, dis. Franck, calme-toi. Excusez-moi, hein, madame, excusez-le. Hein. Couchez, Franck, remets ton short. Pas beau sur le short. Remets ton short. Bon, reprenez, monsieur le président. Alors, vous pensez qu'on peut réussir au Brésil? Oui, pardonnez. Oui, bon, en même temps, j'étais persuadé que le chômage allait baisser en 2013. Hein. Alors, bon, mes pronostics ne sont pas fiables. Pas vraiment, non. Oui, je vous en prie, n'en rajoutez pas. mais je pense que l'équipe de France a mis toutes les chances de son côté pour réussir cette Coupe du Monde. Ah bon? Mais comment ça? Déjà en ne demandant pas à Yannick Noah de faire l'hymne officiel du mondial. Ah ouais, le gars, il fait une chanson contre le Front National, paf, premier parti de France. Alors, pour bien faire, il faudrait même que Noah fasse l'hymne du Brésil et de l'Allemagne. Allez, un dernier mot pour les Bleus, monsieur Hollande. Je leur transmets mon sens de la gagne, mon amour de la victoire, mon attitude de winner. J'espère que vous inspirerez, chers joueurs de l'équipe de France, de mon parcours pour cette Coupe du Monde. Et j'ai bon espoir que... Non, s'il vous plaît, non, stop, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, hein, c'est gentil d'être venu, mais j'ai envie de gagner la Coupe du Monde. Avec quoi, les joueurs pourraient être inspirés par mon parcours. Oui, non, mais merci du cadeau, monsieur le président, mais c'est inspiré de votre parcours. Cette nuit, Franck est parti en scooter pour porter des croissants à Zaya. Allez où, Zaya? Moi aussi, je veux supputer. Voilà, vous me l'avez tout énervé. Couchez, Franck, couchez. Remets le short, c'est pas beau, remets le short. Bon, allez, on vous laisse. Fin de l'épisode Clairefontaine. Allez, c'est bon. Après Jean-Pierre Foucault, hier, on annonçait une nouvelle arrivée sur Europe 1. Nabila, la star de la télé-réalité, rejoindra en effet la bande de Cyril Hanouna. Denis Oliven, vous êtes le patron d'Europe 1, bonjour. Oui, bonjour, chère Julie. Écoutez, Thomas, Natacha, Laurent, Jean-Marc, chers auditeurs, écoutez, nous sommes très heureux ici à l'Europe 1. Tellement à la station. Non, mais c'est sérieux, de compter dans notre radio généraliste d'information, de divertissement, il faut le préciser aussi, de comporter Nabila dans nos rangs. Alors, pourquoi Nabila? Oui, pourquoi? Nabila, faut-il le rappeler, c'est l'ADN d'Europe 1. C'est ça, oui, merci pour Mais nous. Hein. c'est là, écoutez, ne m'interrompez pas, c'est la recherche du fond, des formes aussi, mais avant tout du fond. Je dirais 3 points. Intelligence, spontanéité, vivacité d'esprit. Et puis surtout, pourquoi Nabila? Oui. Pour enfin trouver un remplaçant, Dominique Souchier qui nous manque tant aujourd'hui. Cette présence intellectuelle qui nous manque trop aujourd'hui. Dans le départ, le départ de Dominique, vous le savez, a laissé un grand vide que cette nouvelle recrue, en la personne d'Nabila, viendra remplir. Oh là, c'est pas vrai, on rêve. Bonjour Bruce. Mais non, c'est plus Bruce. Elle arrive à quelle heure, Nabila? C'est Alexandre Adler. Non, parce que je me voudrais bien intégrer la bande de Cyril Hanouna. C'est vrai que j'ai eu toujours en fond de moi ce tempérament de déconne. Et puis Nabila et moi, on a la même poitrine. Alexandre Adler. Bonjour, c'est Michel Grossière. Moi, je ne suis pas tellement du matin. Je me verrais bien intégrer la bande de Cyril Hanouna. Attendez, mes petites montées, on va se calmer. Depuis la nouvelle arrivée de Nabila dans mon équipe, j'ai reçu 200 CV de la rédaction. Nania, pourquoi tu m'as pas parlé de l'arrivée de Nabila? Moi, je verrais plus Julie à la place. Elle connaît la maison, Julie. Elle arrive à 6h du mat, elle ferait 6h, 18h. Ça lui ferait des belles demi-journées. Ça évitera de perturber la rédac, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est OK pour Julie. 6h, 18h, hein, merci. Mais bien non, sûr, mais Inès. c'est signé, Inès. Allez, merci beaucoup à tous les deux, Inès et Denis. Et puis, Le Parisien a publié la photo dans son édition d'hier de Frédéric Lopez qui a emmené Arthur pour son émission Rendez-vous en terre inconnue au Pérou, à la rencontre du peuple quechua. Tout de suite, un extrait. Arthur, bonjour. Arthur, vous avez fait 27 heures de jet, 34 heures de bus limousine, 4 heures de yacht, 250 km de chaise à porteur et 15 km à pied pour rejoindre une région qui s'appelle le Pérou, à la rencontre du peuple quechua. Je connais déjà le peuple quechua, ils sont tous homosexuels là-bas. Hein? Oui, il y a que des tantes quechua. Oh, Arthur, c'est lourd ça, vraiment. Très drôle, Arthur. Arthur, vous devez être ému par cette rencontre.
Non, je vous dis que je connais déjà le Pérou. En fait, l'histoire, c'est... Bon, il y a longtemps, on m'a demandé de devenir une divinité indienne. Mais ça m'arrangeait pas pour amener mes mômes à l'école, tout ça. Bon, du coup, j'ai décliné l'offre. Mais j'aime beaucoup les Indiens. Enfin, j'aime surtout les Sioux. J'adore les Sioux, plein de Sioux. J'adore les Sioux. On a bien compris, Arthur. Allez, merci. Merci, bravo Nicolas Canteloup. Roger Federer, bonjour. Ah oui, bonjour. Formidable interview dans l'équipe aujourd'hui, confession de Nidon. C'est gentil à toi, Thomas. Mais vous savez qu'on vous adore ici à Europe 1 et moi le premier. Quand est-ce que vous venez? Quand est-ce qu'on vous entendra sur Europe 1, Roger? Ben là, je suis déjà en train de vous parler, donc je suis déjà sur Europe 1. Non, vraiment, j'aime beaucoup de jouer à Roland. J'aime beaucoup de jouer les joueurs français, Gasquet, Tsonga, Gaël, mon fils. C'est toujours agréable de gagner en 3-7. Sinon, Thomas, je suis en Suisse et en contrat avec Rolex. Je peux peut-être faire quelque chose pour ta montre. Ah non, ma montre est suisse, c'est une Swatch, Roger. D'accord, mais on peut faire mieux. Sans doute. Merci, Roger. Et on compte sur vous pour la finale de Roland Garros. Hein. C'est gentil. Allez, merci. Bravo à Nicolas Canteloup. Si je gagne, je viens vous voir. Ah, l'engagement est pris. Comment tu vas faire, Nicolas, après. Allez, Nicolas Canteloup, qu'on retrouve. Dans la merde. Nicolas Canteloup, qu'on retrouve en direct dès lundi sur Europe 1. Bon week-end, Nicolas.